Coucou les loulous, bienvenue à Chaque soir une histoire. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Fang, le fils du vent. Fang était passionné par les cerfs-volants. Un jour, il apprit que dans un monastère isolé vivait un vieux sage dont on disait qu'il était le maître du vent. Il connaissait le secret du cerf-volant qui vole au-dessus des cieux. Fang demanda à ses parents la permission d'aller trouver le vieil homme afin qu'il lui enseigne tous ses secrets. Après une longue marche, Fang arriva au monastère et demanda une entrevue avec le sage. « Oh maître, apprends-moi ton art, accepte-moi dans ton atelier. » Le maître lui répondit. « Un lion qui imite un lion est un singe. C'est parce que l'homme cherche tout seul qu'il invente et qu'il progresse. Si tu veux trouver la meilleure façon de construire un cerf-volant, regarde autour de toi, et la feuille, et le vent. » Fang mit à profit les conseils du maître. Il observa la nature. « Maître, dis-moi le secret du cerf-volant le plus stable. »« Vois le vol de la libellule, » dit le maître. Fang, après avoir longtemps contemplé les gracieux insectes, fabriqua un chef-d'œuvre d'équilibre. « Maître, dis-moi le secret du cerf-volant le plus maniable. »« Vois le vol du Milan, » dit le maître. Fang se posta dans la montagne et étudia le vol du rapace. À partir de ses observations, il mit au point un cerf-volant dont le vol était d'une souplesse jamais égalée. « Maître, dis-moi le secret du cerf-volant le plus véloce. »« Vois le vol de l'hirondelle, » dit le maître. Fang remarqua la courbe de l'aile de l'oiseau, sa terminaison effilée. Alors, il imagina un cerf-volant presque joué de papier sous ses doigts. Son savoir-faire lui valut bientôt les honneurs des riches seigneurs, admiratifs devant la perfection de ces oiseaux de papier. Mais Fang savait qu'il n'était pas encore l'égal du vieux sage. Il lui manquait le secret. Fang retourna voir le vieux sage qu'il savait malade. « Maître, j'ai cherché, comme tu me l'as enseigné, mais je n'ai pas trouvé. Dis-moi le secret du cerf-volant qui vole au-dessus des cieux. »« Tu n'es pas encore prêt, » répondit le vieux sage. Fang insista. « Cherche encore !» s'emporta le vieil homme. Fang redoubla d'efforts, essaya d'être plus précis dans ses gestes, plus consciencieux dans son travail, mais rien n'y fit. Ses cerfs-volants atteignaient les sommets, caressaient les nuages, mais ne volaient pas au-dessus des cieux. « Maître, je suis un ignorant, » confessa Fang. « Reviens me voir demain, avec le dévidoir le plus long que tu puisses trouver, » dit le maître. Toute la nuit, Fang mit bout à bout tous les dévidoirs qu'il put trouver. Et le lendemain, fébrile, désireux de connaître enfin le secret, il se présenta au monastère. Le maître était mort. Et pendant que Fang se recueillait auprès du corps du maître des cerfs-volants, l'âme du vieux sage s'envola, emportant avec elle une des extrémités de la corde du dévidoir jusqu'au plus haut des cieux.